Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, on a découvert que les pyramides en Égypte cachaient un secret bien mystérieux. La pyramide ferait, à l'équivalence, hein, si la pyramide ferait cette taille-là, il y aurait des piliers qui feraient cette taille-là. 5 fois voire 6 fois, 8 fois plus grandes que la pyramide en question, qui sont déjà gigantesques. Ce n'est strictement impossible pour les humains même. J'ai envie de te dire, même maintenant, c'est compliqué à faire ce genre de choses. C'est quand même phénoménal. Et grâce à ça, ils ont inventé un système de radar laser turbo propulsion pour analyser le sol. Il suffisait de creuser. Tu prends une pelle et deux paires de bras et puis c'est bon, tu vois, on aurait découvert le poteau rose. Pourquoi nous raconter tout ça? Bien évidemment, ceci n'a strictement aucun lien avec Donald J. Trump, le fait qu'il ait été élu et qu'il s'attaque au réseau pédo et à l'état profond. L'état profond sous le nom de, appelez ça comme vous voulez, hein, Illuminati, franc-maçonnerie, Anunnaki, Am Israël, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on nous a sorti le narratif des extraterrestres, on nous a sorti le narratif, tout, hein, l'Arche d'Alliance, tout ça, machin, etc. La CIA sort tout ce qu'il y a pour essayer de divertir les gens et ne pas parler voilà. Encore une fois, Donald Trump a stoppé la 3e ère mondiale et donc là on a besoin de vous divertir en attendant de revenir sur le devant de la scène. Donc on va regarder ce qu'il en est, on va discuter et on va prolonger sur Kennedy, Robert Kennedy, qui fait partie de l'équipe Trump et qui rentre dans le vif du sujet. Tu vois, dans le concret, il va parler de la maladie de Lyme, il va parler des chemtrails, il va parler du fluor dans l'eau, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est du concret. Et ça vous concerne tous, quand même. Bref. On commence vite fait. Alors, c'est pour vous donner un petit peu ce qu'il en est. Selon le radar, etc., l'équivalent, ça c'est la pyramide, tu vois. Alors j'ai oublié, je vous ai dit, je sais pas, abonnez-vous, faites des dons sur Tipeee, voilà, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné parce que YouTube vous désabonne. Donc ça c'est la pyramide et il y aurait des piliers de cette profondeur. C'est quand même phénoménal. Et ça, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas des êtres humains qui ont fait ça, ou tout du moins des humains contemporains, hein, bien évidemment. C'est quand même particulier. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc là, il y a plein de complotistes qui vont surfer sur le devant de la scène. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les pyramides, c'est quand même quelque chose d'étrange. L'histoire de l'humanité, comme certains le pensent, elle n'a pas démarré il y a 10 000 ans. Elle n'a pas du tout démarré il y a 10 000 ans. Vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 100 000 ans. Vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 200 000 ans. Il y a 500 000 ans. Vous ne savez pas ce que faisait l'humanité, ni il y a 1 million d'années. Hein. Alors, je tiens à préciser, je fais une petite parenthèse très rapide pour les musulmans de France qui ne connaissent pas la religion musulmane. Les catholiques connaissent, tout le monde connaît, mais en France, les musulmans de France n'ont aucune science sur l'islam. Et ça va me permettre de parler un petit peu des pyramides, tout ça. Il faut savoir que les musulmans, même dans d'autres religions, on considère que les premiers humains sur Terre, les premiers humains, Adam, Ève, etc., et la descendance, c'était des géants. C'était des géants comparés à nous. Et plus les années sont passées, plus les générations sont passées, plus les humains ont rétréci. Les humains vivaient, pendant toutes ces générations, des milliers, ils vivaient 1000 ans. L'espérance de, enfin, la vie, ils vivaient 1000 ans. Là où nous, on vit 80 ans, tu vois, 80, 90 ans, voilà, 80 ans. Eux, ils vivaient 1000 ans. Et petit à petit, l'espérance d'âge, 900 ans, 800 ans, etc. et ainsi de suite. Je tiens à préciser pour les musulmans de France qui, je ne sais pas pourquoi, vous expliquent que l'humanité, Adam et Ève sont venus sur Terre il y a 5000 ans. Je me compris pourquoi. Hein, s'il avait 5000 ans, donc quand il est décédé et qu'il avait un peu moins de 1000 ans et que son fils, etc., et ses petits-fils, sachant qu'on explique que quand il est décédé, il y avait tous ses familles, ses enfants et sa descendance qui étaient là. Donc déjà, tu as à peu près 3000 ans là. Arrêtez, s'il vous plaît. Les musulmans de France, parlez pas de religion, c'est pas fait pour vous, je vous assure. Continuez à écouter du Weshden, continuez à écouter du Bassem Braiki, puis laissez la religion aux catholiques, aux musulmans des pays étrangers, aux athées, mais pas pour vous, s'il vous plaît, les musulmans de France. Bref,
Et pour savoir, effectivement, on considérait que c'était des géants. Ce qui peut expliquer aussi ces constructions. Alors, je parle vraiment pour ceux qui sont croyants, mais bon, après, voilà, hein, ça veut pas. Là, ceux qui ne sont pas croyants, ça peut expliquer pourquoi il y avait des constructions qui, pour nous, paraissent waouh. Mais c'est sûr que si tu faisais 6 fois la taille que tu as maintenant, bah bon, voilà, bon, ça facilite un peu plus le travail, si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les djinns, des esprits qui pouvaient, bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est quand même phénoménal ce qu'on nous sort là à l'heure actuelle sur le truc. On va lire un article avant de bien évidemment contextualiser tout ça avec le Trump, avec Amisraël, avec votre situation économique, parce que c'est lié à votre situation économique tout ça. Les scientifiques qui ont découvert une vaste ville sous la pyramide de Gizeh en Égypte révèlent de nouveaux secrets et des structures bien mystérieuses, pardi. Le mystère, alors je sais que la majeure partie d'entre vous, vous souhaitez savoir où votre argent va. Vous êtes le pays le plus taxé au monde, et cet argent, vous ne savez pas où il va. Bon, certains disent à Israël, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et pourtant, non, vous savez pas. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que vous voulez savoir, vous. Vous voulez savoir comment ça se fait que le prix du pain, de l'électricité, ça soit aussi cher, etc. Vous ne comprenez pas pourquoi. Tu vois, c'est ça que vous voulez savoir. Mais, voilà, on a besoin de vous divertir. Une ville souterraine sous la pyramide d'Égypte s'épaissit alors que des scientifiques ont partagé de nouveaux détails sur ce qui pourrait se trouver à plus de 4000 pieds sous la surface. Une équipe de chercheurs italiens a affirmé avoir découvert des puits verticaux géants entourés d'escaliers en colimaçon et une plateforme massive en calcaire contenant 2 énormes chambres avec des canaux descendants ressemblant à des pipelines. Lors d'un point de presse publié samedi, les chercheurs ont déclaré qu'un système d'eau avait été identifié sous la plateforme située à plus de 2100 pieds sous la pyramide Képhren, avec des voies souterraines menant encore plus profondément dans la terre. Alors c'est la Moria dans le Seigneur des Anneaux, quoi. L'équipe a utilisé des impulsions radar pour créer des images haute résolution profondément dans le sol, sous la structure, de la même manière que le radar sonar est utilisé pour cartographier les profondeurs de l'océan. Bien que ces affirmations explosives aient été rejetées par d'autres experts comme étant fausses et exagérées, l'équipe estime qu'il existe tout un monde caché de nombreuses structures à plus de 2000 pieds sous le système aquatique. Lorsque nous agrandirons les images à l'avenir, nous révélerons que sous celle-ci se trouve ce qui ne peut être décrit que comme une véritable ville souterraine, a déclaré Corrado Malangan à l'université de Pise en Italie dans un communiqué traduit en anglais. Les travaux des scientifiques, qui n'ont pas été examinés par des chercheurs indépendants, ont également suggéré que la pyramide de Képhren pourrait cacher des secrets non découverts, notamment la légendaire salle des archives. La salle des archives est un concept légendaire souvent associé aux traditions de l'Égypte antique. On pense qu'il s'agit d'une chambre cachée sous la pyramide ou le sphinx contenant d'immenses trésors de sagesse et de connaissances perdues par l'ancienne civilisation. Donc voilà, c'est quand même phénoménal, hein. Ça c'est la pyramide, tu vois. Ça, c'est les structures en colimaçon pour descendre sous le sol. Le professeur Laurence Cognière, expert en radar de l'université de Denver, spécialité en archéologie, a déclaré à Daily Mail qu'il n'était pas possible pour la technologie de pénétrer aussi profondément dans le sol, ce qui fait de l'idée d'une ville souterraine une énorme exagération. Cependant, il a suggéré qu'il est concevable que de petites structures telles que des puits, des champs puissent exister sous les pyramides, ayant été là avant la construction des pyramides, car le site était spécial pour les peuples anciens. Il a souligné comment les Mayas et d'autres peuples de l'ancienne Mésoamérique construisaient souvent des pyramides au-dessus des entrées de grottes ou de cavernes qui avaient pour eux une signification cérémonielle. Les travaux, le porte-parole du projet, voilà, on s'en fout, on va pas déconner non plus, et ainsi de suite. Je le répète, pour moi, tout ça, je rappelle, hein, on veut débunker la CIA, savoir d'IFK, savoir où notre argent va, qui finance les terreaux et ainsi de suite. De savoir qui a créé les pyramides, pour l'instant, c'est pas la priorité. Nous avons ici, quand même, je rappelle, hein, parce qu'on nous cache l'histoire. En résumé, c'est ce qu'on nous dit. On nous cache l'histoire à propos de l'Égypte ancienne. Je veux bien. Mais si on est capable de nous cacher l'histoire de l'Égypte ancienne, etc., est-ce qu'on ne nous cacherait pas d'autres choses sur notre histoire un peu plus récente, hein? Par exemple, est-ce que Macron a vraiment été élu, hein? Est-ce que Brigitte... J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Hein, tant qu'à faire. Donc voilà.
on nous apprend que Robert Kennedy, c'est le ministre de la Santé des États-Unis, qui révèle les vérités sur la guerre en Ukraine. En 2022, Joe Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer Zelensky à déchirer un accord de paix avec les Russes. Donc on voit bien que là, on nous a menti. C'est officiel, on nous a menti, comme quoi que Poutine voulait la paix, Zelensky allait céder, mais l'Occident a voulu continuer, pousser à la troisième ère mondiale. Donc on nous a menti. Et ça nous intéresse parce que ça nous a ruiné, nous Français, concrètement, dans notre quotidien. Nous avons ici aussi une interview de Robert Kennedy qui dit des choses très intéressantes. Il dit qu'il allait déclarer une urgence face à l'épidémie de maladies chroniques. Donc, il veut arrêter que les Américains soient obèses. Il veut mettre en avant sur le devant la santé des Américains. Il veut retirer le fluor de l'eau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans votre eau, il y a du fluor. Alors, il y a des abrutis en commentaire qui vont me dire, Samir, c'est pour décontaminer les agents pathogènes, etc. C'est normal, avec tous les tuyaux, etc. C'est normal, tu peux pas arriver, sinon elle serait pourrite. L'eau, je veux bien, mais le fluor c'est toxique pour le corps humain. Et d'ailleurs même, il faut savoir que dans les camps, dans les années 40, etc., on mettait toujours un peu de fluor dans l'eau. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans des camps, on leur mettait du fluor dans l'eau et ça les un petit peu, ça les anesthésiait. Hein. Tu vois, ça les anesthésiait, c'est-à-dire comme ça les empêche de se révolter et ainsi de suite. Tu vois. Donc, alors vous allez me dire, Samir, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y a toujours eu des alternatives. Il y a le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium aura le même effet et il n'est pas toxique pour le corps humain. Tu vois, il se dégrade, le corps humain va le dégrader. Pourquoi on ne l'utilise pas? Hein? Voilà. Et donc on a Kennedy qui pose problème et c'est pour ça qu'on essaye de détourner l'attention, qui dit on va enlever le fluor de l'eau. On vous a menti. On va enlever les produits chimiques des chemtrails. Donc là il parle des chemtrails. C'est quand même phénoménal lorsqu'il est en train de parler. Tu vois, de ces, vous savez, de ces épandages, comment ils appellent. C'est-à-dire qu'il y a des avions. Vous avez vu ces traînées là? Ces traînées de nuages là étranges, bizarres, que certains complots disaient ils sont là pour nous empoisonner et ainsi de suite. Les gens disaient vous êtes fous. Et maintenant, à l'heure actuelle, le narratif c'est si ça existe, mais c'est pour modifier le climat et faire en sorte qu'il pleut un peu plus, quoi. Hein? Mais bien sûr, tu vois, bien évidemment. Donc déjà, les complots avaient raison que ça existait, tu vois. Après, l'utilité, c'est encore autre chose. Mais lui, il t'explique que on empoisonnerait... C'est Kennedy qui dit ça. On empoisonnerait les populations. Je pose la question. Moi, je suis franco-algérien. Alors, pour toute l'humanité, je ne le ferai pas. Hein. Mais je suis franco-algérien. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Je ne le ferai pas avec les gens que j'ai grandi. Je ne laisserai pas de les empoisonner. L'Algérie, pareil. Mais je pose la question. Qui, dans un pays, il a grandi dans ce pays-là, il fait partie de cette nation-là, c'est son peuple, un Français patriotique essaierait-il d'empoisonner son peuple? Je pose la question. Non? Hein? Bah alors qui le fait? Je pose la question. Des milliers d'ingrédients chimiques interdits dans l'alimentation. Je rappelle encore une fois que il y a beaucoup de gens... Alors, pour la santé, il faut éviter de manger trop gras et trop sucré. J'ai bien dit trop. C'est essentiel de manger sucré, de manger gras. Hein. Bien évidemment, c'est vital. Mais trop, c'est pas bon. Mais il faut bien comprendre la différence entre... C'est comme pour ceux qui sont étonnés, les bons vivants, ce qu'on appelle des bons vivants. Ils sont là, ils boivent, ils mangent, ils ont des ventres comme ça, ils vivent jusqu'à 80 ans en bonne santé. Alors que les mecs, ils mangent. Parce qu'ils s'empiffrent, mais de bonnes choses. Alors, ils devraient éviter d'abuser, tu vois. Mais ils mangent des bonnes choses. Alors que certains mangent très peu, mais ils mangent de la grosse de mer avec des produits... Enfin, quand même. Enfin, tu sais, c'est... Les gars, c'est censé avoir 3 ingrédients dans la recette. Le truc, il y a 70 ingrédients de produits chimiques, toxiques, Et ça, Kennedy te dit, on nous a menti, donc c'est important, on va changer tout ça. Donc vous voyez, ça on vous ment, ça c'est du concret. Donc les pyramides, c'est pas méchant, mais on s'en fout un petit peu. Pour moi, on essaie de détourner l'attention du public, tu vois.
Alors que la NASA poursuit ses recherches sur la vie sur Mars, un document de la CIA qui sont payés, ils sont payés pour sortir l'affaire Epstein, et bizarrement non, ce qu'ils font c'est de parler de Mars. Suggère qu'elle a été découverte. Un document de la CIA suggère qu'elle a été découverte, la vie sur Mars, il y a 40 ans. Un rapport intitulé Mars Exploration du 22 mai 84 décrit comment l'agence aurait utilisé la projection astrale, le concept selon lequel l'esprit d'une personne peut voyager dans le plan astral, pour envoyer un sujet sur Mars environ 1 million d'années. 1 million d'années avant Jésus-Christ. Selon le Daily Mail, l'étude faisait partie du projet Stargate, une unité secrète de l'armée américaine créée en 1977 qui se concentrait sur les phénomènes anormaux, notamment la vision à distance, la télépathie, la psychokinésie. Ça me fait rire quand même, tu vois. Les participants ont été exposés à des sons tels que des battements binauraux et des sons émis synchronisés pour induire des états de conscience modifiés et améliorer leur capacité psychique. Ils auraient été transportés sur la planète au cours de l'année spécifiée, donc il y a 1 million d'années ou je sais pas quoi, rapportant une vue oblique d'une pyramide et une très grande route, ainsi qu'un monument ressemblant à ceux trouvés dans l'Égypte ancienne sur Terre. La vision s'est ensuite déplacée vers une population de personnes très grandes qui cherchaient un nouvel endroit où vivre parce que leur environnement avait été corrompu. Le projet Stargate était une initiative secrète du gouvernement américain conçue pour créer des espions capables de lire dans les pensées des ennemis, en particulier pendant la guerre froide, etc. Entre-temps, le document Mars Exploration a été déclassifié en 2017 et récemment refait surface. Le document est concis et commence par la phrase suivante: méthode d'acquisition du site, bla bla bla. Bref, on nous prend vraiment pour des teubés finis, quoi. On nous ment, oui, sur notre histoire, mais sur notre histoire contemporaine. Encore une fois, c'est bien beau les petits extraterrestres. Ce que je veux dire, c'est que si demain, moi, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, je leur dis, écoutez, vous êtes bien gentils les mecs, pour l'instant, tu vois, on a déjà des problèmes, on a déjà une immigration de masse illégale, hein, on va régler ce problème-là, donc vous retournez chez vous, hein. Vous retournez chez vous et on va voir après ce qu'on peut faire, hein, parce que ça va venir comme ça. E.T., bienvenue, téléphone maison, etc. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir est-ce qu'on pourrait venir, parce que dans notre planète il y a des difficultés, il n'y a pas de souci, on fait venir 2-3 aliens. Ensuite, regroupement familial et hop, c'est fini. Ils piquent tout notre travail et c'est fini. Hein. Ça commence à se taper nos femmes et c'est fini. Non, attendez, vraiment, je veux bien qu'on partage notre économie, mais qu'on touche pas aux femmes françaises. On va partir, ça. Ok. Non, mais plus sérieusement, vous voyez qu'on nous prend pour des cons. Hein. Là, vraiment, concentrez-vous sur ce qui se passe avec Amisraël. Ce pays est en difficulté et il faut continuer à militer en Occident pour arrêter le financement d'Amisraël, parce que c'est ça qui fait qu'économiquement, on est en déstress en France. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.